La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Remercie le Seigneur du tréfonds de ton cœur. Ouvre ta bouche et dis-lui qu'il est un grand Dieu. Remets-lui son adoration. La gloire qu'il mérite, donne-le lui. Déclare de ta bouche qu'il est bon, qu'il est grand. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Tu es grand. Tu es digne. Reçois la gloire. Grand roi, nous te disons merci. Le lion de la tribu de Juda, nous te disons alléluia. Sans toi, nous n'existons pas. Merci. À cause de ton amour, les gens sont morts, mais nous sommes vivants. Les gens pleurent, mais nous sourions. Les gens sont pauvres, mais tu nous as donné le repas de ce jour. Merci Seigneur. Merci pour ton amour pour nous. Porte de vie, reconnais ton amour envers lui. Et au jour le jour, tu les guéris. Au jour le jour, tu les délivres. Au jour le jour, tu sauves les gens. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Et réponds-moi Amen très fort. Oh, Amen. Quand l'amen est fort, c'est toi qui le reçois. Si à ton voisin, ton amen n'est pas plus fort que pour moi. Wow. Oh, pourquoi c'est quoi dit? Acclame maintenant, acclame. Ok. Tu vas me donner 40 minutes. Et je vais changer ce que le diable a détruit pendant 40 ans. Amen.
Donne-moi 40 minutes. Dans ta maison, dans le divan où tu es assis. Et tu me regardes, donne-moi 40 minutes. Pour que je change ce que l'ennemi a détruit pendant 40 ans. Au travers de cet enseignement, nous serons bénis sans nous déranger. Il y a des bénédictions, il faut se gêner pour l'avoir. Tu vas courir, tu vas faire des efforts. Mais certaines bénédictions, on garde le calme et elle vient d'elle-même. Tu sauras quel comportement avoir, quel parfait. Il y a des choses que nous faisons qui détruisent dans notre vie et nous ne nous en rendons pas compte. Il y a des pas qui entraînent dans la souffrance. Et on dit ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Alors que c'est mauvais. À travers cet enseignement, quelque chose changera dans ta vie. Le thème de la prédication, le chrétien et la tradition. Le chrétien et la tradition. Nous allons travailler sur la tradition. La tradition. C'est comme ça on le fait ici. C'est comme ça nos ancêtres l'avaient fait. Ce n'est pas un gris-gris, hein? Ce n'est pas mauvais. C'est comme ça on le fait toujours. Toi-même tu fais ça. Aujourd'hui. À travers l'enseignement, tu ne feras plus ça. Et nous serons tous amis avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été abandonnés par Dieu depuis. Et ils sont les tonneaux vides qui crient. Ils sont comme les reins qui font du bruit. Quand les reins font du bruit, tout le monde pense que c'est une bonne chose et on le suit. Ce n'est pas à cause du bruit que Dieu exauce la prière. Ce n'est pas parce que je crie que Dieu exauce la prière. Mais tu vas savoir les pas de la prière avant que Dieu ne t'exauce. Qu'appelle ton tradition? La tradition, c'est ce qui a été établi. Les lois qui ont été établies, qui étaient depuis longtemps. Et c'est de cette manière on agissait. Et si tu agis ainsi devant les hommes, dans le monde, tout le monde va te louer que tu as fait une bonne chose. La tradition se lève contre les préceptes de Dieu et éteint les lois de Dieu. Et montre que même si tu agis ainsi, tu adores Dieu. Hein? Alors que tu n'adores pas ainsi Dieu, mais tu commets l'idolâtrie. À cause de la tradition, beaucoup d'enfants de Dieu ont échoué spirituellement. Qu'appelle ton tradition? Une tradition est que je vais vous donner un exemple de tradition. Il a acheté une moto, il l'a ramené à la maison. Avant que la moto ne rentre dans la maison, on ouvre le portail, on verse l'eau par terre. On va dire que la moto est rentrée dans la paix. C'est une tradition. Il a acheté un véhicule. Il l'a ramené à la maison. On ouvre les portails. Les femmes sont très fortes dans la tradition. Elles versent l'eau par terre. Qui est ici qui ne l'a jamais fait? Tout le monde le fait. Alors que c'est une tradition. Quand la moto vient dans la maison ou une voiture vient dans la maison, c'est une bonne chose. Alors le premier pas à faire. Oh Seigneur, nous te remercions. Tu as fait. Cela suffit. Que de verser l'eau par terre. Une autre tradition. Quand un invité vient et tu lui sers de l'eau, quand l'étranger prend l'eau, il boit, il verse un peu par terre. C'est une tradition qui siège sur l'idolâtrie. Et c'est une voie pour t'entraîner dans l'enfer.
On boit de l'eau et on fait une libation par terre. Et c'est le signe que même les ancêtres ont pris l'eau. La tradition aujourd'hui, une autre tradition. Depuis le matin, je n'ai rien vendu encore. Hein? J'ai rien vendu. Allez me chercher un homme et ce serait le premier à me remettre l'argent. Allez chercher une femme et ce serait la première à me remettre l'argent. C'est une tradition qui se lève contre les préceptes de Dieu. Dans notre maison, personne ne siffle la nuit. Dans notre maison, en se lavant, on ne répond pas quand on t'appelle. C'est une tradition. Dans notre maison, les femmes mariées, quand elles mettent le pain, elles doivent mettre un tissu pour attacher. C'est une tradition. Dans notre maison qui a des serres, on prend les arbres et on les triture, on met l'eau dessus. Quand quelqu'un veut rentrer dans la maison, il faut se nettoyer les mains. Si tu continues d'avoir ces comportements, quitte rapidement la tradition. Les lois de Dieu ne volent pas, ne commettent pas l'adultère, ne cherchent pas la femme de Dieu. Ne fais pas ce qui est mal. Mais on abandonne ces choses. Et on s'attache aux choses de l'idolâtrie. Pensant que Dieu est là, mais ça là, c'est la mort. C'est la mort. Ésaïe 29, 13. Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. La crainte du peuple, c'est le précepte de la tradition. La tradition, c'est que on ne marche pas à reculons dans la maison. Hein. C'est ça, il prend soin de ça. Mais adorer Dieu correctement, en esprit et en vérité, il ne le fera pas. Le cœur du peuple n'est pas avec Dieu. Le peuple honore Dieu des lèvres, mais son cœur est très éloigné de Dieu. Son cœur s'attache aux traditions, ce que les aînés ont établi, ce que nos ancêtres ont dit qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire dans la maison. Si on fait ça, les petits vont se fâcher. Ce que Dieu dit, on n'aime pas. Esaïe dit que le peuple honore Dieu de sa bouche et de ses lèvres, mais il prend soin de ses préceptes plus que de Dieu. Enfant de Dieu, attache-toi davantage aux lois de Dieu qu'aux traditions de la famille. On veut aller au marché. On veut aller vendre au marché. Quand il sort le matin de la maison, il va chercher qui rencontrer d'abord avant d'aller vendre. Qui va rencontrer aujourd'hui. Hey. Moi j'ai que de garçons, hein. Viens. J'ai que de garçons. C'est toi je veux rencontrer maintenant là. Quand la personne vient de là-bas, c'est une femme que j'ai rencontrée encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça c'est une tradition.
parce que mais ce n'est pas celui qui t'a rencontré qui veut te bénir. mais à toi mais à nos Dis à ton moyen, ce n'est pas celui que tu rencontres qui veut te bénir. bénédiction toi Ta bénédiction est dans la main de Dieu. Si tu suis les règles de Dieu dans sa maison, regardez-moi bien. Voilà Kimia. Voilà Ponchika. Vous tous deux venez vers moi. Comme il raconte, attends. Toi viens. Petit, ne me crée pas de problème. On voit que sa bénédiction dépend de celui qu'on rencontre. Sa bénédiction dépend de l'argent que la personne apporte pour me faire un don. Beaucoup quand veulent le faire de bon Dieu. Non, ne me rencontre pas avec ce pied-là ce matin. C'est une tradition et qui entraîne sur le chemin de l'enfer. Le chemin de l'enfer. Dieu se fâche et abandonne. Si vous avez l'habitude de le faire, répentez-vous. Dieu est en colère contre beaucoup parce qu'ils ont transformé les traditions à l'adoration de Dieu. C'est comme ça on le fait ici. C'est comme ça nous faisons. Non. Je vois des choses dans l'église d'aujourd'hui. Comment on dit? Quand on veut faire le mariage, on le fait. On veut faire la dot, on le fait souvent. On amène des faux femmes d'abord. Si vous pouvez changer ça, ce serait bon. Hein. S'il veut sa femme, donnez-lui sa propre femme d'abord. On dit je vais aller, je peux prendre le transport pour aller faire telle chose. Si vous pouvez changer ça à porte, ce serait bon. Quand on fait la dot là, qu'on amène la fiancée même. Une autre tradition. Quand on veut faire le mariage, il doit porter un costume. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On doit forcément porter costume pour se marier. Si quelqu'un peut relever ce défi, cela me fera du bien. Pour que nous quittons les traditions. La tradition est que quand tu es un homme de Dieu, avant d'aller à l'église, tu dois porter un costume. Qui a dit ça? C'est écrit où dans la Bible? Es-tu blanc ou noir? On dit c'est 2 véhicules. 4 véhicules. Pour certains 4 véhicules. On décore tous les véhicules. Et on aligne tout. Ce qui me fait pitié, c'est pour les pauvres. J'ai pitié de vous. La raison pour laquelle j'ai pitié de vous, tu n'as même pas de moto. Tu as été loué une chambre. Et tu vas louer un véhicule. Et le dimanche, tu manges avec ta femme. Ça aurait servi à quoi quand tu rentres dans le véhicule d'autrui? Et tu en as pris 2. Quand moi je voulais faire mon mariage, je voulais prendre 2 véhicules. Dieu n'a pas voulu. À la veille, l'autre véhicule avait accident et était cabossé. C'est l'oncle de l'évangéliste Ambroise. Alors que Dieu m'a dit, ne prends pas de véhicule, prends un seul car tu n'as pas de véhicule. Si tu vas prendre un véhicule, on va dire que tu es pauvre parmi eux. Si tu acceptes, obéis à leur tradition, tu vas leur ressembler. Et tu seras bon pour eux dans l'église. Changer de comportement. Je parle à tout le monde de changer de comportement. La tradition efface la volonté de Dieu et enlève Dieu de tout et place maintenant la chair. On est dans l'église évangélique. On est dans l'église évangélique. Et on fait signe de croix.
Notre Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le quatrième l'a demandé, là c'est quoi? Et même celui qui est dans l'église évangélique fait ça aussi. Quand il voit seulement il voit la chapelle, il attend. Et il fait le signe de croix. Et il laisse ça là. Car il ne connaît pas le nom de celui-ci. Changez. Changez. Écoutez-moi bien. Je vous le dis, nous sommes dans les derniers temps. Après l'Ukraine et la Russie, on ne sait pas ce qui vient. Rien ne sera plus encore à sa place. Levez-vous et menez une bonne vie pour Dieu. Si tu ne mènes pas une bonne vie, tu vas mourir et tu iras en enfer. Beaucoup sont ici et sont candidats pour l'enfer. Car ils aiment trop les traditions. On dit mais ça c'est pas un gris-gris. Qui t'a dit que c'est un gris-gris? De simples feux seulement nous allons triturer. Et on va te passer sur le corps. Et tu vas t'asseoir dans le panier, on va faire ça seulement. Hein. Forcément, là tu dois être rentré dans le panier pour qu'on te lave la tisane. On doit forcément aller sur un tas de pour se laver pour que ce soit bon. D'autres désiraient d'enfants, ils ont même mangé caca. On fait la tisane, on met le caca en bas. C'est toi qui cherches, non? Quand l'homme ne fait pas confiance en Dieu, c'est ça il subit. Quand l'homme ne fait pas attendre Dieu, c'est ça il subit. Une chose est de prier, une chose est de savoir attendre Dieu. L'heure de l'autre n'est pas ton heure. Même si vous êtes jumeaux, un sort premièrement et l'autre suit. C'est ça, non? Quels jumeaux sont sortis les deux têtes ensemble? Dans un monde-ci, quelqu'un devance quelqu'un toujours. On a commencé l'église ensemble. Et tout va bien pour lui. Rien ne va pour moi dans l'église. La chrétienté ne me sied pas. Et il va le chercher chez les féticheurs. Tu t'amuses ainsi avec ton âme. Attends là où tu as connu Dieu. Là où tu l'as connu, attends là. Tôt ou tard, il te le fera aussi. Je prophétise sur ta vie. Tout ce qui fait que tu erres, j'ordonne qu'il te laisse au nom de Jésus. Qu'il te laisse au nom de Jésus. Asseyez-vous. Il y a deux sortes de traditions que nous faisons qui est mauvais. Premier type de tradition. Premier type de tradition. Les traditions de l'église. Les traditions d'une église. Écoutez-moi bien. Certaines églises ont leurs traditions. Et ils établissent leurs traditions. Parce que le père fondateur reste cette chose. Comme lui n'aime pas ça, il va dire Dieu a défendu que personne ne le fasse. Dis à ton voisin, c'est une tradition. Il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. Et ils ont établi des préceptes. Cela n'est pas issu de la Bible, mais cela vient d'eux-mêmes. Écoutez-moi bien. Ouvrez votre oreille et écoutez-moi. Comme je suis là, on dit un enfant pique une crise. Quand elle veut commencer par besoin de demander le pardon de mes péchés d'abord. C'est écrit où? Qu'il faut commencer par là. Nulle part. Ordonne à l'esprit de laisser l'enfant. Que la vie pénètre en lui. Une autre tradition. Non. On ne donne pas de dîme chez nous. Alors que dans la Bible c'est écrit. On ne donne pas de dîme chez nous. Ceux qui disent ça là, observez-les bien, ils commandent plus que les mendiants.
Une sorte de tradition encore. Avant que la personne ne rentre dans l'église. Donnez-lui un pain, il n'a pas noué la tête. Donne-moi le pain, il n'a pas noué la tête. Mets-le sur la tête. Il n'a pas noué de foulard. S'il nouait de foulard, Dieu va les hausser. Même s'il ne noue pas de foulard, Dieu va encore les hausser. D'autres tellement ils ont noué de foulard que j'ai une collègue qui fréquentait l'église de Renaissance, on a travaillé ensemble. Près de 4 ans qu'on a fait ensemble, je n'ai jamais vu ses cheveux. Un jour, elle était dans la salle de garde, j'ai ouvert la porte. Elle a enlevé le foulard. Que d'odeur. Quand quelqu'un porte un pantalon, il vient à l'église. Et donnez-lui un pain pour qu'elle noue ça. Écoutez-moi bien. Êtes-vous juif? Vous êtes issu du greffage. Voilà l'arbre qui était là. Et on a coupé notre branche pour faire le greffage avec. Tous les noirs, on les a greffés aux Israélites. Vous n'êtes pas de là-bas. La tradition, ce n'est pas votre tradition. Ce que Christ veut aujourd'hui, c'est votre cœur. Ils ont noué le foulard jusqu'à nouer leurs oreilles alors que leur cœur est rempli de prostitution. Dans une église, quand jamais on voit une femme porter pantalon pour venir à l'église, les femmes sont ainsi agitées. Satan est venu à l'église. Écoutez-moi. Si leur église était en France, nous allons voir s'ils vont nouer de paille en France là-bas. Si leur église était en Russie, nous allons voir s'ils vont nouer de paille. En Russie, tu noues de paille. Tellement la pression va te tenir que tu vas mourir. Tu serais en jean. Il n'y a pas de paille. Donc ceux qui sont là-bas, vous pensez qu'ils n'iront pas au ciel? Vous pensez qu'ils n'iront pas au ciel? Est-ce que aller au paradis dépend des foulards ou des pantalons? Mais du cœur que tu as. Certains disent, hey. J'étais quelque part un jour, on appelle la Sainte Seine. Le devancier qui nous conduisait. Quelqu'un voulait prêter son enfant, on a appelé le photographe qui est venu. On avait fini de prendre la Sainte Seine. La personne était venue en dîne. Et les seins étaient bien cintrés. Elle est rentrée avec sa caméra et l'appareil photo. Le chef a dit, je veux pas voir. Donnez-lui un pas, je veux pas voir. Si tu peux pas voir, tu veux pas voir, quitte le monde alors. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce que Dieu veut, celui qui va l'adorer en esprit et en vérité. Voilà les vrais adorateurs que le Seigneur désire aujourd'hui. Ce n'est pas la nourriture, le vêtement et les pains qui vont amener au ciel. L'apôtre Paul dit que tout cela constitue des traditions. Les traditions établies par le monde. Et cela a quitté le monde pour pénétrer dans l'église d'aujourd'hui. Dans cette église, quand les femmes ne sont pas dans une autre rangée que les hommes, c'est une église de prostitution. Mais les gens iront en enfer. Car les femmes et les hommes sont mélangés. Écoutez-moi. Ça parce que je lui ai répondu. Non, c'est. Il y a des gens qui ont entendu. Mais là où les hommes et les femmes sont mélangés et Dieu se manifeste, je préfère là que là où les hommes sont séparés des femmes et Dieu ne se manifeste pas. Dans le marché, les hommes et les femmes sont mélangés, non? Quand vous prenez les bus, les hommes et les femmes sont mélangés, non?
Donc personne dans le bus n'ira au ciel. C'était des traditions établies qu'on a ramenées dans les églises aujourd'hui. Certaines traditions font que l'adoration de Dieu devient difficile pour les paniers. Pourquoi? Et ils fuient. Pourquoi vouloir aller à l'église et dire tu ne porteras pas de boucle d'oreille ni de chaîne? Embellis-toi, sois beau à voir pour ton Dieu. Dieu a refusé que l'on soit sale. Dieu est contre les saletés. Israël, avant de rentrer dans le temple, écoutez-moi bien. On a mis cette jarre à l'entrée. Devant l'église. On se lave les pieds, on se lave les mains. Dieu n'aime pas les saletés. Donc on se nettoie avant de rentrer dans la chapelle. Et c'est un signe de pureté et de sainteté. Soyez propre. Soyez propre. Que ton seul habit soit propre sur toi. Dieu va t'en donner encore d'autres 9 fois bientôt. Porte de beaux vêtements. Si tu as tes oreilles, porte-les. Mais n'exagère pas. Car tout excès nuit. D'autres fois, les bouts d'oreilles se lavent bien même au niveau des seins. Quoi? Même la nourriture, si tu insectes, c'est un péché. Excès de table, c'est un péché. Que les tes boucles soient bien raisonnables. Si tu veux te tresser avec les mèches, sois raisonnable. D'autres fois, les tresses, ils sont comme des fétiches debout. D'autres tresses, quand tu les vois en pleine nuit, cela fait peur. Un jour, ma femme a fait une coiffure. On s'est couché la nuit. Je dormais, j'ai ouvert les yeux. Elle a déposé sa tête ainsi. C'est comme la tête d'un vieux. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Défais-moi toutes ces tresses là. Défais tout ça. Certaines têtes sont comme des tortues la nuit. D'autres sont comme la tête des fantômes. C'est pas la tête. C'est comme les feuilles des arbres qui couvrent même leur visage. Et eux-mêmes, ils combattent. Tout le temps, ils combattent. Tout le temps, ils combattent. Ne combat plus ainsi, donne-toi du repos. Faites très simplement. Que cela ne soit pas extravagant. C'est ça Dieu défend. Tu vas porter le pantalon jusqu'à ce que tous les pelles sont dehors. Et tu es ainsi. Et c'est là où les hommes sont quand tu remis tes fesses. Viens me faire la cour. Viens me faire la cour. Viens me faire la cour. C'est pas bon. Ligi. Vous savez que je dis la vérité, non? Quand on voit 3 hommes au portail, le jeans est ainsi taille basse. Et les pelles sont dessus. Fais-moi la cour. Fais-moi la cour. C'est ce que la démarche dit, hein? Je n'ai plus de mari, fais-moi la cour. 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 Me voici, fais-moi la cour. Bien-aimé, je vous demande pardon.
Là où les gens disent qu'il faut nouer de foulard avant de venir à l'église. Et c'est là où ils ont raison. Là où tu tresses les mèches jusqu'aux fesses. Certaines mèches sont multicolores. Multicolores. Sur la tête d'une seule personne. Alors que tu n'as pas fini de prendre part la délivrance. Celui qui n'est pas délivré n'a même pas besoin de mèche. Écoutez-moi bien. Celui qui n'a pas fini de subir la délivrance ne doit pas tresser des mèches. Il y a beaucoup de traditions dans l'église aujourd'hui. Et chacun, ce qui le réjouit, c'est ça, il respecte. Dans certaines églises, quand on prie, tu n'as même pas le droit de sourire. Comment peux-tu sourire? Ah, Dieu parle et toi tu ris. C'est quoi ça? C'est pour cela l'adoration de Dieu est difficile aux païens. Sinon beaucoup et tout le monde serait déjà chrétien. À cause de vos lois et préceptes. Répentez-vous. Deuxième type de tradition qu'on s'établit pour soi-même. Matthieu chapitre 15 verset 1 à 6. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Amen. Amen. Mais c'est roi. Vous avez entendu. Vous avez écouté. Mais c'est pas aussi roi. Vous avez écouté la parole de Dieu. Amen. Réponds Amen. Il y a des pharisiens qui étaient venus. Et des scribes qui étaient venus. Vois Jésus. Seigneur Jésus. Pourquoi tes disciples ils transgressent les lois? Nos traditions, ils les bafouent. Les traditions établies par les aînés, ils ne respectent pas ça. Ils ne se lavent pas les mains avant de manger. La tradition établie est que tu dois te laver les mains avant de manger, sinon tu es impur. Honore ton père et ta mère, Dieu te fera du bien. C'est la loi de Dieu. Mais eux, leur doigt, comme tu as eu du bien et tu as eu de l'argent, va donner à Dieu et abandonne tes parents. C'est ça qui les réjouit. Jésus l'a défendu. Si la tradition siège dans l'église, c'est la chair qui siège. Et l'ennemi a la puissance. Car on néglige les choses de Dieu. Oh Dieu. Que ma mère soit malade, qu'elle meure de faim, qu'elle reste comme ça. Cela ne me regarde pas. Si je trouve l'argent, je viendrai donner à l'église. Tu te trompes.
Voilà une tradition. Il va laisser ce qui est important. Ce qui coûte cher à Dieu, il abandonne. Il va dire qu'il adore Dieu. Alors qu'il adore le diable. Deuxième tradition. Les traditions des hommes. Les traditions des hommes. Colossiens chapitre 2 verset 8. Colossiens chapitre 2. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa parole par la philosophie et pas une vraie tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Nous allons relire. Prenez garde. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et pas une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Amen. Prenez garde. Ça commence par prenez garde. Prenez garde. Si tu ne prends pas garde, les gens vont t'entraîner dans la tradition. Quand nous quittons l'église, nous allons dehors. Et la vie que nous menons au dehors dépasse ce que nous faisons à l'église. Et c'est là où la tradition siège. C'est sa maison là-bas. Si tu t'oublies, ils vont te tromper avec les paroles de philosophie pour te tirer de la voie de Dieu. Et tu rentres dans les traditions. Si jamais pas malheur pour toi, tu accouches des jumeaux dans le monde. C'est fini. C'est fini. Le Dieu qui a donné l'enfant n'aura plus la gloire, mais toute la gloire est donnée au diable. Si tu appelles Déborah et Dorcas, si Dorcas tombe malade, on amène Déborah aussi à l'hôpital. Si tu injectes Dorcas, papa dit injecte Déborah aussi. Sinon, à la maison, lui-même sera malade. Quand vous établissez ici, un démon va y rentrer. Réellement, si quelqu'un tombe malade, le second aussi va commencer. Tu vas dire, je l'ai dit, non? Alors que c'est toi-même qui as invité le démon dans leur vie. C'est comme ça que nous faisons ici. C'est notre tradition, c'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Quand l'enfant est malade, l'autre est malade, on ajoute le second. Quand j'étais dans la médecine, quand j'injecte une, on dit d'injecter la seconde, je dis non. Il a quoi? On a dit seulement pique-le seulement. C'est tout. Surtout les jumeaux. Il les transforme en idoles. On prend des vieilles femmes et nous des pailles à la poitrine. Les jumeaux demandent. Les jumeaux te demandent. Quand il va, je suis très content. Elle dit viens. Je veux donner une parole de Dieu aux jumeaux. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai la parole de Dieu dans ma bouche. Répentez-vous, jumeaux. Répentez-vous, jumeaux, pour aller au ciel. Répentez-vous, jumeaux, pour avoir la vie éternelle. Répentez-vous, jumeaux, pour que votre vie change, que votre âme vous soit chère. Sinon votre âme ira en enfer. Beaucoup sont ici maintenant, ils ont des hôtels de jumeaux dans leur maison. Les statuettes de jumeaux dans leur maison. On dit que les jumeaux ne meurent pas, ils vont dans la forêt. Il est mort, il est totalement mort, oui.
C'est une tradition. Ah, les jumeaux ne meurent pas, hein? Ne meurent pas. Il est allé dans la forêt. On dit qu'il est mort, l'enterré. Dis le jumeau est mort. Une autre tradition. Ah, le roi ne meurt pas, il est allé à Alada. Quel Alada? Il est mort, l'enterré. Et vous mentez. Quand il meurt, on dit qu'il est mort. C'est une tradition. Et les vieillards sorciers siègent là. C'est eux qui font bien les traditions. Ah, ce monsieur là, qu'il arrête de dire ça, hein? Je l'ai dit. Si tu donnes ça, toi tu prends soin de ça là, leur sorcellerie aura effet sur toi. Cela aura effet sur toi. C'est leur loi, à ça tu obéis et non aux lois de Dieu. Il y a des choses qui se passent ici au Bénin. Si jamais on devient chef là, c'est fini pour vous. Si vous faites l'erreur et on nomme vos enfants de l'intérieur, c'est fini pour vous. Quand on vient dans ce monde, on voit des gens là, on frappe tout le monde. Je remercie le président. Quand il y a quelque chose qui m'a réjoui, pour faire les bâches, tu dois payer. Vous aimez trop de cérémonies au Bénin. Les cérémonies. On va prendre des pagnes. On ira dans la réunion. On va faire les cérémonies funéraires. Comme ça, vous êtes puissant quand vous trouvez de l'argent. Quand vous donnez de l'eau. Donnez-moi un gobelet derrière là-bas. Écoute-moi bien. Les traditions. Fuyez ça. Que la Bible défend, nous allons défendre ça. Quand l'étranger vient, regardez bien. Vous qui nous suivez sur Port TV, quand il veut servir l'eau à l'étranger, il fait comme ça. Vous avez vu, non? Je vais le répondre, le geste. L'étranger est venu, asseyez-vous. Quand il amène l'eau, au lieu de remettre l'eau à l'étranger, il fait comme ça, il met un peu dans la paume de main, il boit, et maintenant il remet le bol à l'étranger. Quand l'autre prend, et il boit un peu, il verse un peu par terre. Il fait une libation. Même la terre a pris sa part. Bonne arrivée. C'est une vie ça. C'est bien ça là maintenant. Et c'est bon pour vous comme ça. C'est la voix du ciel ça. Toi tu es sur la terre mais tu dépasses la terre elle-même. Quand tu bois l'eau, tu donnes ça, tu dis que les aînés prennent aussi. D'autres quand ils ne trouvent pas des hommes, ils ne sortent pas. C'est une vie ça. Que de tradition. Ça remplit tout le monde entier. Ce sont les préceptes humains. Et l'établit dans l'église et dans le monde. Quelqu'un ne fait pas ça, il devient mauvais dans l'église. Alors que cela n'est pas fondé sur la Bible. Le monde maintenant a envahi l'église. Et quand on vient à l'église, ce qu'on voit dans le monde, chez les paniers, on le voit encore au milieu de vous. Ah non, laissez, c'est comme ça on fait. Si ton père meurt ou ta mère meurt, et un étranger vient chez toi, tu ne dois pas le raccompagner au portail. Sinon le mort va. Tu vas le rencontrer, il va te tuer. Quel mort pourra faire quelque chose à quelqu'un? S'il est tellement fort comme ça, est-ce qu'il va mourir? Les forts sont ceux qui sont vivants sur la terre.
Lève-ta main, dis je suis l'homme fort. C'est à moi que tu as remis le pouvoir. La mort n'a aucune autorité sur moi. La mort n'a aucun pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. On dépose le cercueil. Si vous avez quelque chose à dire à votre père qui est mort, tout le monde est chétif. Ce sont les sorciers qui ont tué ton père qui disent ça. Hein? Parle-lui. Mon père. Tout ce que tu me disais là, c'est fini. Que veux-tu dire maintenant aux morts? Si je vais parler au mort, je vais frapper le cercueil. Mais bien que tu as volé là, mariage sur lequel tu es assis là, rapidement retourne-moi ça. Sinon le Seigneur de moi va chauffer pour toi. Il n'est pas plus fort que toi. C'est un homme qui l'a lavé, non? Mais l'habit du mort ne lui porte pas la tête, mais on le déchire derrière. Combien le savent? On le déchire pas derrière. On le porte comme ça. C'est lui maintenant qui va être ton chef. Avant que quelque chose n'agisse sur toi, c'est le diable. Si le mort te fait quelque chose, c'est le diable même. Ils sont nombreux au cimetière, non? Qui parmi eux s'est déjà levé? Ils n'ont aucune force. Si tu fais quelque chose qui bouge sans le noir, attends et fais-lui face. Au nom de Jésus, tu le verras à terre. Ce serait un homme. Forcément, c'est un homme. Tu ne vois pas ta mère, tu vas accompagner un frère ou une soeur. Ce sont eux qui révèlent le corps du mort. Ce sont eux qui révèlent le corps du mort et l'utilisent contre toi. Et pour cela, on dit quand un décès ne sort pas, hein? On dit que la personne meurt. Quand tout le monde porte des habits noirs. Quoi? Comment va-t-on s'habiller en noir? Je porte ce que je veux. Si je veux même que ça soit joli, je vais dire que tout le monde vienne en blanc. Et même nouer de grands foulards. Que le foulard soit géant. Tu peux mettre des bas dessus jusqu'à que je m'en fous. Tu peux préparer manger là, tu n'as rien fait de mal. Mais quand ils font ça, on dit d'apporter un cochon, un cabri. C'est ce qui va te tuer que tu lui as remis. Quand ils vont voir des décès, ils sont contents. Ils sont édentés. Tous vieillards qui n'arrivaient pas à marcher seront bien en forme. Depuis qu'on voit en pleurs, eux ils ont de la viande dans la chambre. Ils le transforment en cabri dans leur chambre. Et on doit être sourire avec vous. S'il y a un décès et le sorcier pleure, sache qu'il rit. Quand il rit, sache qu'il pleure. Les traditions. C'est très important que nous nous répandons de ça. Répandez-vous des traditions. Votre adoration vous sera allégée. Tu pries beaucoup, tu n'es pas exaucé parce que tu aimes trop l'idolâtrie. Je vais envoyer l'argent au village, ils vont faire la cérémonie, ça c'est encore rien du tout. Qui vous dit que c'est quelque chose? Les pasteurs même le font, mais ils vous cachent ça. Je ne suis pas laid.
Et c'est la tomate pourrie qui gâte tous les tomates du panier. Il y a beaucoup de pain sur le marché, mais ils n'ont pas le même prix. Moi, je ne suis pas eux. Eux, ils ne sont pas moi. Chacun ira rendre compte. Si l'âme de quelqu'un lui est chère, il va faire ce qui est bon devant Dieu et aller au ciel. Où es-tu dans ton adoration? C'est ma question pour toi aujourd'hui. Tu commets encore l'idolâtrie? Tu es encore dans les traditions? Si tu es encore dedans, si tu pars d'ici aujourd'hui, change. S'il y a une idole de ta chambre, viens remettre ça. Tu as des amulettes, viens donner. Tu as une bague à ton doigt, enlève-la. Toutes ces choses ne donnent pas la vie. Écoutez-moi bien. Moi, mon oncle, je vous donne un exemple pour finir ma prédication ici. C'est à mon oncle qu'on a fait une amulette. On lui a fait l'amulette à son oncle. L'amulette, c'est quoi? Si je tombe sur le goudron, je vais me lever. Si je tombe dans la rage, je vais me relever. Quand je sors de l'avion, je serai encore debout. Contre accident. Quand on lui a fait l'amulette, tout le temps qu'il met l'amulette, là, il fait d'accident. Mais il est bien portant. Il faisait tellement d'accidents au point où il avait beaucoup de blessures. Il a pris l'amulette, il a dit: toi tu es puissant ainsi, moi je souffre ainsi. Et il a retourné ça à celui qui le lui a fait. Depuis ce jour, il n'a plus fait d'accident. Le secrétaire des sorciers, ce sont les féticheurs. Les démarcheurs sont les prêtres de fétiches à la maison. Ce sont qui t'amènent chez les secrétaires. Et ils vont t'amener chez les sorciers. Et ta vie sera détruite. Je vous aime beaucoup, bien aimé. Je vais vous dire que dotez vos mains de l'idolâtrie. S'il y a un mort dans une chambre avant de rentrer, tu dois dire 3 fois que tu veux rentrer dedans. Jésus da gonou. Dis Jésus te dit, demande si ça va bien, je rentre dedans. Et rien ne se passera. Rien ne se passera. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. In Power. Power. Let your presence show. In this place. Tu vas demander pardon. Tu vas dire: mon père, mon père. Tout ce que l'idolâtrie a détruit dans ma vie. Tout ce que les traditions ont détruit dans ma vie. Et ma vie est ainsi détruite. Seigneur, aie pitié de moi et restaure ces choses. Prie. Seigneur, fais miséricorde, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Miséricorde, miséricorde. Toute tradition dans laquelle j'ai mis ma main. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Toute tradition que j'ai pratiquée. Oh Éternel. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi.
Pardonne-moi. Lave-moi avec ton sang. Lave-moi avec ton sang. Les traditions à laquelle j'ai participé. Éternel, je demande pardon ce matin. Viens-moi au secours. Purifie-moi. 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 Fais miséricorde. Fais miséricorde. Fais miséricorde. Fais miséricorde. Les traditions familiales. Les traditions dans l'église auxquelles j'ai participé, Seigneur. Oh éternel. Viens en aide. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Fais miséricorde. Je demande miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Que ton sang coule. Que ton sang coule. Lave-moi. 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 Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous avons vu que beaucoup ne prient pas. Il n'y a personne ici qui n'est pas concerné par ce sujet. Il n'y a pas. Tu es enfant du Bénin. Enfant du Bénin. Enfant du Bénin debout. Enfant du Bénin. Debout. Et tu es debout, non? Dis Seigneur. Pardon. Pardonne-moi mes péchés. Le péché de mon foyer. Nous t'avons fait d'eau. Nous avons fait face aux idoles. Ils ont détruit dans nos vies. Ils ont détruit dans nos enfants. Dans nos finances, ils ont détruit. Au secours, Saint-Esprit. Oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Pour mon foyer, miséricorde. Je demande miséricorde. Pour mon foyer. Mes enfants. Miséricorde. Miséricorde. Toute tradition que nous avons pratiquée. Oh Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Que ton sang coule. Que ton sang coule. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous purifie. Toute tradition que nous avons pratiquée dans l'ignorance. Oh, je demande miséricorde. 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 Que ton sang me lave. Que ton sang nous lave. Que ton sang me purifie. Oh éternel. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Nous demandons ton secours. Nous demandons ton secours. Maintenant. Que la réconciliation hier. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. Power. Power. Let your presence show.